Aujourd'hui, ce qu'on a constaté ne nous donne pas, en tout cas, des raisons d'espérer. Un procureur qui est au début de cette procédure, qui a fait un réquisitoire définitif, il a été suivi par le juge d'instruction, il ne fait pas appel. Et aujourd'hui, à l'audience, alors qu'on s'attendait à ce que cette affaire soit retenue, c'est ce même procureur qui dit non, on s'est trompé, la justice s'est trompée, il y a eu des erreurs, il y a eu des omissions, il faut renvoyer pour régulariser. Et ça, c'est inadmissible pour une justice. On ne peut pas invoquer publiquement à la face du monde, devant toutes les télévisions du monde, des erreurs, des omissions, des erreurs matérielles à ce niveau de responsabilité. Surtout que c'est des personnes qui encourent, si leur culpabilité est établie, soit la perpétuité, soit au moins 20 ans de prison à perpétuité. Et curieusement, la Chambre se dessaisit au profit de ce procureur qui n'est compétent que par rapport à la phase d'opportunité des poursuites. Une fois qu'on a dépassé l'opportunité des poursuites, c'est la Chambre qui est saisie de l'affaire et toutes les parties sont là, aussi bien la défense que l'accusation, au même pied d'égalité. Et aujourd'hui, on redonne encore des prérogatives supplémentaires et la Chambre se dessaisit de ces prérogatives. Et on ne sait plus à quand cette affaire sera rejugée. Parce que même le 9 avril, le procureur peut venir dire « non, je n'ai pas régularisé ». Et la Chambre sera obligée de le suivre encore. Et on va vers une nouvelle procédure d'information parce que l'erreur matérielle n'est pas concevable en matière judiciaire. Le juge ordonne la mise en accusation de personnes dénommées. Quand vous ne citez pas ces personnes ne sont pas renvoyées devant la Chambre. Et on crée des règles particulières, on crée un procès particulier. La justice, c'est comme une source permanente de transactions. Et c'est dommage pour notre pays et certainement ces images, en tout cas ce procès, va faire la curiosité du monde. Et ça va aussi renforcer ces accusés dans la conviction, évidemment, que c'est des personnes sacrifiées déjà. Parce que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que ce procès soit celui de l'accusation et de la consommation internationale. Il faut montrer que le Sénégal est dans une voie résolue de lutte contre le terrorisme. Ce n'est plus la justice comme rétribution, parce que la justice rétribue les actes. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'attentat, on n'a pas eu de mort d'homme, on n'a pas eu de sang coulé. Mais on vous dit qu'au Sénégal, on juge 32 terroristes. C'est la consommation internationale. Et je pense que tous les hommes épris de paix, de justice et de liberté doivent refuser cela. Nous ne sommes pas contre un procès, mais si vous prenez la responsabilité de traduire des personnes devant une chambre aussi grave, ayez le courage de vous assumer. Et quand les conditions de jugement d'une personne ne sont pas réunies, ayez le courage de le reconnaître. Mais on ne peut pas régulariser a posteriori, créer des règles nouvelles, créer des infractions nouvelles et saisir une personne âme des personnes qui n'ont pas été renvoyées. Et c'était le sens de notre plaidoirie. Et aujourd'hui, on est désolé que la Chambre suiva le procureur. Et aujourd'hui, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et notre justice, véritablement, est devenue une justice chancelante, une justice qui ne sait plus se déterminer. Et ça, je pense que pour la sécurité des personnes, des citoyens, c'est inquiétant aujourd'hui.